Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Avant de se rendre à Paris, où il prendra part à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, le président du PDCI-RDA, Henri Konan-Bédié, a rendu une visite de courtoisie au président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Cette rencontre a également été l'occasion de faire un tour d'horizon de la situation socio-économique du pays. Lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi 10 mai, le gouvernement a pris un décret portant bonification de 150 points et 100 points à l'endroit d'une catégorie de fonctionnaires et agents de l'État. Les bénéficiaires verront leur salaire augmenter à partir du 1er janvier 2018. Ils percevront entre 35 000 et 40 000 francs CFA en fonction de leur catégorie. Cette initiative prise par le gouvernement est saluée par la plateforme des professionnels du secteur public. Grâce Kando. Plus de 17 milliards de francs CFA, c'est le montant qui sera affecté à 40 000 fonctionnaires. Ils verront leur salaire augmenter à partir du 1er janvier 2018. Ils encaisseront, en fonction de leur catégorie, entre 35 000 et 40 000 francs CFA supplémentaires sur leur salaire. C'est la conséquence du décret pris par le président de la République ce mercredi 10 mai lors du Conseil des ministres qui porte sur la bonification de 150 points et 100 points aux fonctionnaires non bénéficiaires des grilles particulières. Une décision saluée par la plateforme des professionnels du secteur public. Nous saluons cette mesure-là qui a été prise, qui est l'expression de la volonté du gouvernement de mettre en œuvre nos accords. Cette mesure-là, elle est importante. Elle concerne une bonne catégorie de fonctionnaires qui, depuis 2009, avaient été lésés et qui n'avaient pas pu voir la bonification décidée au Préforum de 2007 mise en œuvre. C'est l'expression que le gouvernement est déterminé à faire en sorte que tout ce que nous avons eu comme accord se traduit dans la réalité tangible. Nous félicitons donc le président et le gouvernement pour avoir mis en œuvre, n'est-ce pas, ce premier accord-là. Sont concernés par cette mesure, entre autres agents des eaux et forêts, informaticiens, trésor, administration générale et agents de l'État. Autre action saluée par la plateforme, la réforme sur la pension de retraite. Le deuxième élément que nous saluons, c'est également la prise de l'ordonnance modificative de l'ordonnance 2012-303 qui également contenait des points conflictuels que nous avions combattus. Depuis le 15 février, l'ordonnance est signée. Nous avions relevé 6 points de désaccord, n'est-ce pas, dans la pension, dans la nouvelle mesure de pension. Et sur ces points, le gouvernement a accédé à certains, notamment le mode de calcul qui portait initialement dans l'ordonnance 2012 sur les 5 ans des dernières années. Aujourd'hui, nous avons pu obtenir que le calcul se fasse à partir du dernier indice, donc la dernière année atteinte par le fonctionnaire. Ces 2 points acquis faisaient partie des revendications des fonctionnaires et agents de l'État. Un mot de santé après le lancement du système Mentora, l'heure est à l'effectivité. Le système Mentora, c'est le rappel des anciennes sages-femmes de mérite pour renforcer les capacités et partager leur expérience avec leurs cadettes. Ces anciennes sages-femmes sont désormais baptisées mentors. Les mentors étaient sur le terrain dans la commune de Yopougon, précisément à la formation sanitaire urbaine communautaire. Comment fonctionne ce système de mentorat? Élément de réponse dans ce dossier de Davis Oyo et Franck Quadio. Une rencontre bien particulière ce matin. Ces anciennes sages-femmes se concertent sur la meilleure stratégie pour encadrer leurs cadettes. Elles, ce sont les mentors désignés par le ministère de la Santé comme solution alternative pour une meilleure formation des sages-femmes encore en activité. Leur mission, aller sur le terrain et partager leur expertise. Phase pratique à la formation sanitaire urbaine communautaire de Port-Bouedeux dans la commune de Yopougon. Entretien avec les responsables, puis direction salle d'accouchement. La délégation explique aux sages-femmes le fonctionnement du système Mentora. On vient identifier d'abord les problèmes de cette maternité, donner quelques conseils à nos jeunes sœurs et les encourager à bien accueillir les femmes, d'être humbles, humaines et d'aimer surtout les femmes qui viennent vers elles. La méthodologie de travail aussi, c'est bien suivi. Mais bon, il faut les suivre, il faut les aider. Et nous sommes volontaires, nous allons les aider.
Après les discours, place à l'action. À 13h, une femme enceinte arrive en pleurs. Séance pratique fort mouvementée. L'une des sages-femmes tire les leçons de cette intervention. La maman, c'est qu'elle a constaté. Moi, je me disais que la dame ne voulait pas la perfusion, mais c'est qu'elle a constaté, puis elle m'a donné comme conseil. C'est parce qu'il n'y a pas de parents à côté de la dame, donc elle voulait absolument partir à la maison. Donc elle a tiré mon attention dessus, vraiment, ça m'a fait du bien. Le répit ne dure qu'un moment. Une nouvelle intervention urge. Résultat des efforts, un nouveau-né du sexe féminin. En salle de couche, l'action des mentors est appréciée. Elles m'ont montré comment il faut attraper l'enfant pour lui donner à téter, ne pas donner de l'eau à l'enfant pendant 6 mois. Je donnais le lait maternel et je vais suivre ça. L'intervention des mentors ne s'arrête pas qu'à l'accouchement, il y a aussi le suivi. Nous avons reçu une jeune dame qui a un enfant de 8 mois, qui est à l'allaitement maternel, mais qui a d'autres alimentations telles que la nourriture familiale. Donc, nous l'avons interpellée pour lui donner les conseils d'usage. Ce qu'elle a dit vraiment, c'est bien parce que ça permet aussi à l'enfant de mieux grandir et de se porter bien. Une journée de travail bien remplie. Les mentors font le bilan. Je vois que tous les services y sont intégrés et ça, c'est un atout majeur. J'ai vu aussi qu'il y avait du personnel enthousiaste. Bon, néanmoins, on ne peut pas dire que tout est parfait. Donc, on a donné quelques conseils et nous pensons que ce centre fonctionne bien. C'est une excellente chose parce qu'elles vont nous aider à encadrer nos sages-femmes, les motiver, les encourager, les accompagner avec le peu de moyens que certainement on aura. Avec ces appuis-là, on pourra faire mieux. Les anciennes sages-femmes, appelées aujourd'hui mentors, sont au nombre de 100 choisies par la tutelle. Elles sont déployées sur l'étendue du territoire depuis quelques jours. Leur rôle, contribuer d'ici 2020 à la réduction du taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile. L'accès à un service énergétique propre, moderne et compétitif est une priorité pour le gouvernement. En marge des Journées de l'Europe en Côte d'Ivoire, le gouvernement et l'Union européenne ont signé ce jeudi à Abidjan une convention de financement de la seconde phase du projet de soutien au secteur énergétique, projet baptisé Energos 2. Ce projet a pour objectif d'améliorer l'accès aux services électriques. Son coût, environ 45 milliards de francs CFA. Lancine Bakayoko. À travers cette convention de financement de 45 milliards de francs CFA, la Côte d'Ivoire veut investir davantage dans la transmission et la distribution de l'électricité. Objectif, répondre aux besoins de consommation des populations ivoiriennes. Plus spécifiquement, fournir des solutions d'électrification hors réseau à partir d'énergies renouvelables. Ces ressources viennent permettre au secteur de l'électricité de faire les investissements et de recevoir l'assistance technique qui sera nécessaire pour permettre au secteur de l'électricité d'améliorer la qualité des services rendus, d'améliorer la couverture au niveau national et également d'optimiser nos ressources par rapport au développement de nos énergies renouvelables. En effet, les autorités ivoiriennes envisagent de doubler le taux d'accès à l'électricité au niveau national, en particulier auprès des foyers. En 2014, le taux d'accès s'établissait à 43,3%. Et devrait atteindre les 95% d'ici 2020. Ce projet d'envergure, soutenu par la Commission européenne, consolide la position de leadership de la Côte d'Ivoire au niveau régional. C'est un projet du gouvernement ivoirien, par exemple, que les plus pauvres aient un accès subventionné à l'énergie électrique. Nous soutenons cette politique. Chaque fois qu'on appuie la Côte d'Ivoire, on appuie aussi les voisins qui ont besoin pour leur activité, d'avoir cet accès à l'énergie. L'enveloppe globale consacrée aux deux projets Energos s'élève à environ 167 milliards de francs CFA. La première phase, dite Energos 1, signée en décembre 2015, a coûté 122 milliards de francs CFA. L'actualité à l'étranger à présent. En France, le parti d'Emmanuel Macron a présenté hier 428 candidats investis pour les élections législatives des 11 et 18 juin. Manuel Valls n'en fait pas partie.
Le Portugal commémore aujourd'hui 12 mai les 100 ans des apparitions de Fatima, un événement sous haute surveillance en raison de la venue du pape François au sanctuaire marial pour canoniser Francisco et Jacinta, 2 des 3 bergers auxquels la Vierge serait apparue en 1917. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de journée à tous et à toutes.